Yuma Daf Memdalet Amud Bet, bonjour à vous tous. Hier on s'était arrêté au milieu d'un sujet, donc on va reprendre rapidement le sujet. On a vu dans une braïta que la différence entre le Echal et le Ulam, c'est-à-dire entre le Echal, donc l'interdiction de rentrer dans le Echal à certains moments, et l'interdiction de rentrer entre le Ulam et le Mizbeach, eh bien, la différence c'est quoi? C'est est-ce que c'est Beshat Aktara, au moment où on fait le Ketoret, ou au moment où on ne fait pas le Ketoret. Alors, qu'est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire au moment où on verse le sang des parim, donc la voda à l'intérieur. Très bien. Donc c'est ça la différence. Ça c'est une question contre Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar il dit que même au moment de la Aktara, lorsqu'on fait la Ketoret dans le Echal, ok, alors à ce moment-là, bien sûr qu'à l'extérieur, on ne doit pas être entre le Ulam et le Mizbeach. Mais lorsqu'on fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, alors on peut être. Alors pourquoi tu me dis que au moment d'Aktara, on peut de toutes les façons pas être? Alors, il m'a voulu répondre qu'en réalité, quand on dit au moment de la Aktara, c'est au moment de la Aktara dans le Echal. Au moment où il n'y a pas de Aktara, c'est au moment où il n'y a pas de Aktara dans le Echal, mais il y a une Aktara dans le Kodesh HaKodashim. Alors on ne parle pas vraiment pour l'instant des dames à parim, du sang des parim. On parle que de la Aktara. Là-dessus, la Gemara demande, dit alors dans ce cas-là, on a deux différences. Parce que soit pour la Aktara, soit pour le Ketoret, il y a une différence. C'est que lorsqu'on fait la Ketoret dans le Echal, donc on n'a pas le droit d'être, les gens n'ont pas le droit d'être ni dans le Echal, ni entre le Mizbeach et le Ulam. Deuxième différence, c'est lorsqu'on on verse le sang dans le Echal, eh bien, les gens n'ont pas le droit d'être ni dans le Echal, ni entre le Ulam et le Mizbeach. Par contre, lorsqu'on fait ces deux choses-là, c'est-à-dire l'Aktara et le sang, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, alors on peut être entre le Ulam et le Mizbeach. Vous voyez qu'il y a deux différences entre le Echal et le Ulam et le Mizbeach. C'est là-dessus qu'on s'était arrêté hier. Et là, donc au début de la page, et là, Beshat Aktara. Donc en réalité, tout ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'au moment de la Aktara dans le Echal, on ne peut pas être entre l'Ulam et le Mizbeach, mais au moment de l'Aktara, du Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, on a le droit. Veika Hama'ala. Alors la question que je viens de vous poser, et pourtant il y a 7 Ma'ala. Ne'ilu me'echal parche ben bigdusha dideh. Dans le Echal, donc du Echal, on doit s'éloigner, tout le monde doit s'éloigner, ben bigdusha dideh. Soit lorsqu'il verse du sang dans le Echal, c'est-à-dire dans l'intérieur du Echal, ben bigdusha dideh, soit quand il verse du sang à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Veilum ben haolam ve'mizbeach lo parché et la bigdusha d'Echal. Mais maintenant, quand est-ce qu'on dit aux gens de se séparer et de s'éloigner du Mizbeach? C'est seulement, ou plutôt entre le Mizbeach, c'est seulement au moment où il y a dans l'Echal, mais pas au moment où on ne fait pas une avoda dans l'Echal, on fait une avoda dans le Kodesh HaKodashim. En l'occurrence, verser le sang. Amarava, Rava a répondu, Shem Prisha Achati. Ces deux différences, en fait, c'est une seule différence. Parce que qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que il y a une différence entre le fait de s'éloigner du Echal et de s'éloigner même du Ulam et du Mizbeach. La différence, elle est pour le Ketoret, et elle est aussi, donc pour le Ketoret, lorsqu'on est dans le Echal, on fait le Ketoret dans le Echal, donc il faut s'éloigner jusqu'au Mizbeach, et lorsque c'est dans le Kodesh HaKodashim, on n'a pas besoin de s'éloigner. Et la même chose pour le dam, pour l'aspersion du sang. Mais en réalité, c'est la même chose. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que chaque fois qu'on travaille dans le Kodesh HaKodashim, on n'a pas le droit de rentrer dans le Echal. Et chaque fois qu'on travaille dans le Echal, que ce soit la Ketoret ou le sang, on n'a pas le droit, même jusqu'au Mizbeach. C'est ça la réponse finale. Amar, notre maître nous a dit,
On va essayer d'expliquer ça. Car pour Shim Beshat Matan par Kohen Mashiach. Il nous dit qu'on doit aussi s'éloigner. Personne ne doit être dans le Echa lorsqu'on verse le sang du Kohen Mashiach. Alors le par, c'est-à-dire le bœuf du Kohen Mashiach, c'est-à-dire le Kohen Gadol, ou Mashiach, c'est-à-dire qui a été oint. Plutôt celui qui va à la guerre, alors. Qui s'est trompé. Il s'est trompé et donc il a fait une erreur dans une halakha. Il doit porter un par, au par Elem Davar, chez le Tzibour. Et un par Elem Davar chez le Tzibour. C'est-à-dire qu'on a autorisé, le Bédin a autorisé le Tzibour à faire une chose qui est normalement interdite. Ils se sont trompés, mais il faut apporter un par. Vesere Avodat Kochavim. Et le Seir, le bouc, lorsqu'on a autorisé à faire un certain travail qui finalement c'était Avodat Kochavim, c'était Avodat Zara. Minalan, alors d'où sait-on cela? D'où sait-on cela? Que personne ne doit être. Parce que nous on a vu seulement chez nous. Personne ne sera dans le Moed, lorsqu'il viendra les Chaper Bakodesh, Atseto. Alors on parle de Yom Kippour, mais on ne parle pas des autres. Alors d'où sait-on? Amar Rav Pedat a dit Atia Kapara Kapar mi Yom Kippourim. On peut apprendre tout cela de Yom Kippourim. Alors on va voir les psukim en dessous. Regardez dans le Torah Or, en bas à gauche, normalement. Alors, il est écrit comme ça. Aleph. Yom Kippourim. Yom Kippour, bon ça on a déjà vu. Choladam lo yeh be'oel moed bevo lechaper. Lorsqu'il viendra pardonner Bakodesh ad seto. Vechiper bado be'ad beto be'ad kol Israël. Et il va pardonner pour tout le monde. En tout cas, on voit Kapara. Maintenant, le prochain passouk parle de par Elem Davar chez Tzibour. Par Elem Davar chez Tzibour, c'est-à-dire que le Beddin a autorisé le Tzibour à manger, par exemple, quelque chose, un animal qui pensait qu'il était kasher, il n'est pas kasher. Et on verra, on n'aura pas de passouk pour le par Kohen Mashiach, du Kohen Mashiach qui s'est trompé. Alors je précise que c'est bien le Kohen Gadol. Eh bien, il n'y a pas de pasouk, mais il inclut dans ce pasouk qui arrive. Regardez, Veasa, les pas, Kacher Asa, les pas Achatat, Kenyase lo. Ici, il y a les deux pas. Donc, on voit bien qu'il y a Kapara. Donc, puisque dans le Kodesh, dans le Ayom Kippour, il y a une Kapara. Il y a besoin d'une Kapara, il faut que tout le monde sorte lorsqu'il va être Mechaper. Alors, ici aussi. Et ensuite, le prochain pasouk, c'est Avodat Kochavim. Seir, le bouc de Hiper à Kohen, encore une fois, le Kohen d'Israël. Donc voilà, on a appris Kapara, une Zerachava, une comparaison, puisqu'une fois il y a écrit Kapara chez Kohen Gadol, on voit que tout le monde doit sortir, alors ici aussi. Parfait. Amar Ravacha a dit Shma Mina. On peut dire d'ici, de nos Gemara qu'on a vu plus haut, qu'il fallait sortir d'entre le Oulam et le Misbéach. Ma'alot de Oraita, que toutes les Ma'alot, c'est-à-dire les degrés de Gdusha qu'il y a entre les endroits, qu'on va voir tout de suite, eh bien c'est la Torah qui a fixé. Alors j'énumère les endroits. Arabaït, c'est-à-dire la montagne, et plus, la montagne du Beth Amikdash, et plus Gdusha que Yerushalayim. La preuve, c'est que les Avin et les Mnidot n'ont pas le droit de rentrer. Ensuite, il y a encore quelque chose de plus kadosh, c'est le Chayil. Le Chayil, c'est la petite barrière, la clôture qu'il y avait autour du Beth Amikdash. Elle est déjà plus kedosha que Arbaït. La preuve, c'est que les Goïm et le Tamémet n'ont pas le droit de rentrer là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça que les Yévanim, ils avaient percé de partout, ils avaient percé le Chayil, pour qu'on puisse rentrer. Pour qu'ils puissent rentrer. Ezrat Nashim. Alors, l'Ezrat Nashim, c'est dès qu'on rentre dans le Beth Amikdash, dans le Makom Amikdash, eh bien, c'est déjà plus Ramo. Pourquoi? Parce que le Tvulion, quelqu'un qui était au Mikvé la journée,
il est tahor, mais il n'a pas le droit d'entrer là-bas parce qu'il faut attendre que le soleil se couche pour qu'il soit 100% tahor. Ensuite, on rentre dans Shar Nicanor, la porte de Nicanor, et là, il y a 11 amot de Ezrat Israël. Et bien là, même quelqu'un qui a attendu la nuit, il est allé au mikvé, il a attendu la nuit, mais il n'a pas apporté son korban, il ne peut pas rentrer. C'est plus kadosh. Ezrat Kohanim, c'est les 11 prochaines amot, juste avant le Misbéach. Eh bien, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que le Israël ne peut pas rentrer, sauf s'il veut faire la shrita de son korban, ou s'il doit appuyer sur son korban, ou de noufa, ou alors il doit balancer la mincha, alors là il a le droit d'entrer, mais autrement il n'a pas le droit d'entrer. Entre le Oulam et le Misbéach, donc ça c'est après le Misbéach, donc nous on était Ezrat Kohanim, c'est juste avant le Misbéach. Mais quand on avance vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Kodesh HaKodashim, eh bien il y a le Misbéach, et après le Misbéach, ben Oulam et le Misbéach, eh bien ça c'est encore plus kadosh que même un Kohen qui a un moum n'a pas le droit d'entrer là-bas. Le Echal, alors ça c'est encore plus, on ne peut pas rentrer sans s'être lavé les mains et les pieds. Kodesh Kodashim, il n'y a que le Kohen Gadol, à Yom Kippour, qui peut entrer, et pour ça, Avoda uniquement. Donc ça c'est le kadosh, c'est le plus kadosh de tous. En tous les cas, on a vu que c'est Maalot, c'est-à-dire qu'on a fait une différence entre chaque endroit, un plus kadosh que l'autre. Est-ce que c'est Midoraita ou Midirabanan? On est obligé de dire que c'est de la Torah. Pourquoi? On les a appris, les Moshe Missida. Bon, il y en a qui sont écrits Mefourash. Il y en a qui sont écrits Mefourash. Parce que si tu pensais que c'était Midirabanan, c'est les Chachamim qui ont fait ces Maalot, ils ont dit ça, c'est plus kadosh. Maïshna ben Oulam la Misbeach. Pourquoi entre le Oulam et la Misbeach, personne ne doit rentrer? Au moment où il est en train de travailler ou faire sa avoda dans le Echal, le Kohen Gadol, il m'a mikrouvé, de peur qu'il rentre. Sans faire exprès, ils vont rentrer, ça, ils n'ont pas le droit. Alors, Mikula Azaranamin, il ferait chou. Dans ce cas-là, dans toute la Hazara, il devrait pas être dans la Hazara du tout. Parce que qui te dit que quelqu'un dans la Hazara, il ne va pas rentrer? De toute façon, la Hazara, elle est en contact direct avec le Oulam et puis le Echal. Dilma Mikrouvéaïl, de peur qu'il monte, sans le vouloir. Donc il fallait faire une zéra. Alors si tu me dis que c'est Midoraita, alors bon, d'accord. La Torah a dit qu'entre le Oulam et le Misber, c'est différent que la Hazara, c'est plus kadosh que la Hazara. Alors les Chachamim, quand ils ont interdit, donc le Echad, ça c'est sûr, la Torah dit qu'on n'a pas le droit de rentrer, puisqu'il y a écrit que quand il fait la voda, on n'a pas le droit de rentrer. Les Chachamim, ils ont voulu faire une barrière. Alors ils ont fait une barrière, la prochaine chose c'est quoi? C'est Oulam et le Misbeach. Mais ils ne peuvent pas faire une barrière sur une barrière encore le reste de la Hazara, parce que c'est encore moins kadosh. Mais si tu me dis que tous ces Midei Rabbanan, alors pourquoi ils ont fait une différence entre Oulam et Misbeach et le reste de la Hazara? On aurait dû interdire tout, puisque les Chachamim, puisque la Torah pour elle, la Hazara c'est tout la même chose. Alors si tu fais une Hazara, tu peux faire sur toute la Hazara. Elle me répond, il dit Ben Oulam, Men Oulam vers le Misbeach, entre le Oulam et le Misbeach, qui est 20 de l'homme afsik midé, puisqu'il n'y a rien qui interrompt entre le Echal et là où on est. Alors l'homme il karamilta, les gens ils veulent se tromper et de rentrer. Hazara, qui est 20 de Misbeach Hariton Mafsik, mais dans la Hazara, quelqu'un qui est dans la Hazara, il voit bien qu'il y a le Misbeach entre lui et le Oulam et le Echal. Donc, il se souvient, attention, il ne faut pas aller plus loin. Alors, c'est pas la peine de faire une plus grande xéra. On n'a pas besoin de faire une tellement grande xéra. Ça suffit de laisser comme ça. Amar Rava. Rava dit, Shmamina. On peut dire d'ici que Gdushat Oulam ve'Echal Chadam Iltaï. Que le Oulam et le Echal. Alors, l'Oulam, c'est, si vous voulez, c'est la salle où on rentre. Avant d'aller dans le Echal, on trouve la menorah, lechem apanim et Mizbeach Hazar. Alors, Oulam ve'Echal Chadam Iltaï, c'est un din, c'est le même din. Dis al kadar shte Gdushat dino, parce que si tu me dis qu'il y a deux dinim, c'est-à-dire que quand la Torah a dit Ohel Moed, dans le Ohel Moed, on n'a pas le droit d'entrer dans le Ohel Moed quand il fait sa avoda, le Kohen Gadol. Alors qu'est-ce que je dis moi? Le Oulam, ça fait partie du Ohel Moed ou pas? Tu
tu es obligé de dire que ça fait partie. Pourquoi? Parce que si tu dis que ça ne fait pas partie, donc l'oulam, vous faites xéra. Le oulam, c'est une xéra en soi-même, puisque d'après la Torah, on a le droit d'entrer dans l'oulam. Alors maintenant, pourquoi tu interdis aussi entre l'oulam et le misbeach? Ça fait déjà 2 xérot. Benaoula, vena misbeach, venixor, venikom venixor, xéra l'exéra. Est-ce qu'on va faire une xéra pour une xéra? On va faire une barrière, une autre barrière? On ne fait jamais ça. Donc si tu me dis que le oulam et le echad, tous les deux, s'appellent l'Oel Moed, donc on n'a pas de rentrer là-bas. Alors bien sûr qu'entre l'oulam et le misbeach, il faut faire une xéra pour pas qu'on rentre. Mais si déjà on a fait la xéra sur le oulam, on n'a pas besoin de faire jusqu'au misbeach. On va répondre des lo, oulam, ou ben oulam vers misbeach, chad akdushaï. Non, c'est pas ça. Bien sûr que le echad c'est à part, avec le kodesh kodashim, ça s'appelle Oel Moed, mais le oulam ne s'appelle pas Oel Moed. Ah, pourquoi on a interdit et le oulam et jusqu'au misbeach? Parce que ça c'est une seule doucha comme on a vu avant, dans l'introduction. Alors si c'est une seule doucha, donc il faut les interdire les deux en même temps, puisque c'est la même chose. Echad ve'oulam, mais le echad ve'oulam, je dis gdushot, c'est 2 gdushot. Donc c'est-à-dire, entre le oulam et le misbeach, c'est-à-dire le oulam lui-même inclus, jusqu'au misbeach, qu'est-ce qu'on a dit? Que les kohanim qui sont balémoïm, qui ont un mot, ils n'ont pas le droit d'entrer. Voilà. Mais dans le echad, c'est encore plus, il faut faire kiddush yadayim v'raglayim, il faut se laver les pieds. Bechol yom hayachote b'shel kesef. Alors on a vu dans la Mishnah que tous les jours, il prenait avec une pelle en argent, et après il versait dans une pelle en or. Mais pour ne pas le fatiguer, donc il va prendre directement dans une pelle en or. Maïtama, pourquoi est-ce que toute l'année il prend dans une pelle et après il met dans l'autre pelle? Pourquoi il ne prend pas directement? La Torah chassal normalement chez l'Israël. La Torah, elle a pitié de l'argent du clan d'Israël. Et si on prenait directement avec la pelle en or, eh bien avec le temps on l'aurait abîmé, parce que en raclant dans la chaleur, ça fait fondre l'or et ça l'aurait abîmé. Donc pour ne pas l'abîmer, on prend une en argent, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus dur et c'est moins cher. Et alors on l'abîme, c'est pas grave, si on l'abîme, et puis on l'abîme pas tellement non plus. Et juste pour rentrer, on prend une en or. Alors ici, il y a 2 problèmes. Premier problème, c'est que en aniut bir et en aniut bimkom hashirut. On a un principe que dans un endroit où il y a de la richesse, au Beth Amikdash, c'est tout de l'or et tout, on ne va pas commencer à être mesquin. En aniut, il ne faut pas être mesquin, il ne faut pas faire le pauvre dans un endroit où il y a la richesse. Alors pourquoi tu commences à me dire qu'on va commencer, on doit faire attention parce que ça coûte cher, parce que l'or, etc. Il y avait des milliards dans le Beth Amikdash. Alors, il y a 2 réponses. La réponse du Ritva, c'est que ça, c'est quand il n'y a pas de perte. Par exemple, quand on dit il faut faire quelque chose en or, c'est plus joli. D'accord. Alors, il ne faut pas dire non, on est mesquin. Mais maintenant, de faire perdre, pourquoi faire perdre aux gens de l'argent? Pourquoi faire perdre de l'or quand on peut ne pas le faire perdre? Et Noda Beuda, il dit, simplement, mais très joli, il dit, finalement, de l'argent, c'est pas de la pauvreté, c'est très joli avec de l'argent. Ça s'appelle pas que de la pauvreté, ça s'appelle la richesse. Des kélim en argent, on a bien des kos en argent, des kossotes en argent, etc. Deuxième problème, c'est pendant l'année, tu prends avec de l'argent pour verser dans de l'or pour éviter d'abîmer l'or. Mais alors Shabbat, qu'est-ce que tu fais Shabbat en semaine? Je veux dire, toute l'année, pas Yom Kippour, Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des braises et tu les verses. Quand tu verses, tu vas éteindre certaines braises et tu vas attiser d'autres. Donc on fait des issourim. Alors, tout ce qui est nécessaire pour la avoda, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas nécessaire, c'est juste pour économiser. Alors pour économiser, tu vas faire une avera.
Shabbat ou des Averot. Eh bien, il faut dire que il y a une autre raison. C'est qu'on ne peut pas rentrer avec une pelle toute noircie. Parce que quand on va chercher des braises avec une pelle, vous savez, ça devient tout noir, tout sale. C'est pas comme ça, c'est pas kavod. Ça fait pas une avoda, c'est pas une avoda. Une avoda de Ketoret, ça doit être propre. Donc c'est pour ça qu'on verse dans une autre, qui est cette fois en or. En or, il se trouve qu'elle est en or, mais qu'elle soit propre. On continue. Vayom chote b'shel zahav, ou vayom aknis, maïta mishum chusha de Kohen Gadol, pour pas fatiguer le Kohen Gadol, de faire des transvasés, et donc, on le laisse prendre directement avec celle en or, c'est pas grave, une fois, ça va pas abîmer la peine. Bechol yom b'shel arba kabin. Tous les jours, on utilisait 4 cabines. Oui, mais attention. Et maintenant, on va mettre les 4 cabines dans 3 cabines, puisque c'est avec 3 cabines qu'on rentre. Donc, il y en a un qui va tomber par terre. Tane, Chad Kava, pardon, Nitpazrulo, Tana, Nitpazrulo, Kav Gechalim, donc maintenant il reste un cave qui se disperse par terre, mais Chabdan, il est balayé la hama dans la rigole où il y avait de l'eau qui passait, pour pas que quelqu'un se brûle avec. Tane Chadakav, donc qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est que un cave est resté, puisqu'il avait pris une pelle de 4 et il mettait dans une pelle de 3. Et Tane Idar Kabaïm, mais il y a un autre endroit. Dans une bretagne, il y a écrit qu'il restait 2 cabines. Bishlama Ardetanékav, ça va bien celui qui dit un cave Ravanan. C'est d'après les Ravanan, puisque les Ravanan disent 4, on prend 4 et on verse dans 3. Si vous vous souvenez de la Mishnah. Et là, Ardetanékav, mais celui qui dit 2, Mané, d'après qui? Le Ravanan, c'est pas les Ravanan, parce qu'ils ont dit de 4 à 3, donc ça fait 1. Le Rabbi Yossi, c'est pas Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi a dit de 6. Il a dit qu'on prenait une CA de 6 et on versait dans 3. Donc il en reste 3 par terre, pas 2. Amara Frisda. Frisda dit Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Rokahi, ça va d'après Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan ben Roka, d'Etania. Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Roka Omer, parce que lui disait Beshel Kabaïm ayam achnis. On prend un de 4, une pelle de 4, et on verse dans une pelle de 2, et une pelle de 2, on rentre, pas 3. Donc il nous en reste 2 par terre. Ravashi Amar Afilotem Rabbi Yossi, Ravashi dit, je peux quand même m'arranger avec Rabbi Yossi. Vachik Amar, ainsi il a dit. Alors, une petite introduction. Quand ils étaient dans le Midbar, ils avaient une CA qui faisait 6 cabines. Arrivé à Yerushalayim, ils ont augmenté cette CA d'un 6e. Donc maintenant, elle fait toujours 6 cabines, mais c'est des cabines qui sont 6 fois, qui sont un 6e plus grand. D'accord? Alors, quelle est la réponse? Tous les jours, il utilisait une CA, donc c'est-à-dire une pelle qui contenait une CA du Midbar, depuis le début, depuis Moshe Rabbeinu. Eh bien, cette CA, elle faisait 6 cabines, mais aujourd'hui, elle fait que 5 cabines. Après, il utilisait des cabines Yerushalmiot qui étaient plus grands. Donc en fait, elle faisait 5 et maintenant, elle va mettre dans 3, donc il va mettre dans 3, donc il va rester 2 par terre. Tous les jours, elle était lourde parce que c'était de l'or épais et maintenant elle était légère. Gilda Ava. Sa structure, elle était faite en or épais pour pas que ça s'abîme avec la chaleur. Vayom Rach. Et aujourd'hui, Rachid dit Rach, c'est-à-dire dak, c'est-à-dire fin, pour que ça soit moins lourd. Maïtama, Kedeshei, pardon, pour que ça soit moins lourd. Bechol Yom Maïtak Tsara. Il faut rajouter Yada. Dans la Mishnah, on avait vu, le manche, il était court. Vayom Aruka, et maintenant et à Yom Kippur, il était plus long. Alors, nous dit Yerushalmi, en général, il ne faisait même pas une ama, 50 cm. Mais aujourd'hui, il faisait 1,50 m. Pardon. Une ama et demie. Ça fait 75 cm. Maïtama, quelle a raison? Kohen Gadol, Messayato, pour que le bras ou l'épaule du Kohen Gadol puisse s'aider. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il le prenait comme ça, et comme le manche était long, il le mettait en dessous, et comme ça, il arrivait sous son aisselle, et il arrivait à aider à porter, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, c'est coincé entre les deux, et c'est beaucoup plus facile à porter. Tana Bechol Yom Loaya, la Nishatik, tous les jours, il n'y avait pas, le Rachid dit que c'était un anneau. Il y avait un anneau au bout du manche pour faire du bruit. Comme
quand il rentrait avec ses cloches, pour qu'on sache, on sache qu'il arrive. Vayom ayal shtatikam. Normalement, il n'y avait pas d'anneau pour faire du bruit, mais aujourd'hui, il y avait. Divrei ben Asegan, selon les paroles du fils du Segan. On s'arrête là. Après, c'est un nouveau Inyan. Kol Tov, à bientôt. Zat Hashem.